Dans cette vidéo, je te propose de faire un petit tri avec moi des vêtements de ma garde-robe. Donc tu vas voir, ma garde-robe n'est pas très éthique et c'est pour cette raison que j'ai envie de changer. Et puisque j'entame une transition écologique, je veux aussi m'attaquer, bien que c'était pas mon cheval de bataille à la base, puisque je m'attaquais vraiment plutôt aux déchets. Tout ce qui touche à la salle de bain, ça a été vraiment des choses qui ont été faciles à mettre en place pour moi. Par rapport à l'alimentation, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Par rapport à la mode, ben, jusqu'à présent, jusqu'à ces derniers mois, j'ai acheté encore des choses pas très éthiques. Et surtout, comme tu vas le voir, j'ai une garde-robe qui est composée de beaucoup de pièces de fast fashion, qui sont des pièces soit que j'ai achetées il y a très longtemps, ou soit des pièces qui m'ont été offertes ou données et que ben, je ne refuse pas. Et puis que je n'ai aucune culpabilité à conserver parce que ce sont souvent des vêtements de seconde main et que là, ça m'est égal de porter de la fast fashion. Par contre, si je dois acheter du neuf, j'achète des vêtements plus éthiques, surtout de la gamme Instinct de Bonobo parce qu'ils sont bon marché quand même et qu'il y a quand même, même si c'est pas du top de l'éthique, il y a quand même des beaux efforts. Après, j'achète aussi de la marque Ekiog que j'aime beaucoup. J'ai la marque Armed Angel. J'ai aussi acheté un t-shirt d'une autre marque éthique que j'ai mis dans mon lave-linge puisque je l'ai reçu ben, il y a 2 ou 3 jours. Donc voilà, tout ce que j'achète à présent, ce sont des pièces qui vont être conçues de façon un petit peu plus responsable. Mais comme tu vas le voir dans cette vidéo, j'ai beaucoup de pièces qui sont pas très éthiques. Et franchement, ben, ça m'est égal parce que ben, j'essaye de les porter le plus longtemps possible et ensuite de leur donner une seconde vie. Mais c'est vrai que maintenant, ça colle plus trop à mes valeurs et que je vais essayer de faire des efforts dans ce domaine-là. Je te laisse tout de suite avec cette vidéo. Je vais essayer de faire des coupures parce que j'ai beaucoup de vêtements et si je les passe tous un par un, je pense qu'on va vite craquer. Je vais faire le tri de mon dressing. Alors, je te montre un petit peu ben, l'étendue des dégâts. Ils sont ici. Donc là, tu as l'ensemble en fait de mes vêtements, que ce soit été ou hiver, tout confondu, que j'ai volontairement ben, sorti de mon placard et j'ai tout entassé sur mon lit. J'ai commencé à lire récemment le livre de Marie Kondo sur l'art du rangement. Et donc j'en avais déjà parlé, moi j'essayais de me rapprocher de la règle des 33. Donc j'avais fait une vidéo il y a à peu près 1 an je crois de ça. Autant vous dire que la règle des 33, bah, elle est décédée. Elle est décédée depuis longtemps puisque là j'ai largement beaucoup plus de 33 pièces. À l'époque je crois que j'en avais gardé 73. Et même si j'ai pris le parti lorsque j'achète un vêtement d'en enlever un, autant vous dire que j'en ai encore beaucoup, et que je n'utilise quasiment pas. Donc aujourd'hui, je vais faire ce petit tri avec vous. Je ne sais pas si c'est le printemps, où il y a une espèce de renouveau. J'ai envie de mettre en place plein de projets. Et je regarde désespérément mon dressing en me disant, il faut que tu fasses quelque chose. D'autant que là, j'essaye d'acheter de façon plus éthique, soit d'occasion, soit des marques plus engagées, plus respectueuses de l'environnement. Autant vous dire que là, j'ai un amoncellement de vêtements. Parfois, il y a des vêtements que j'ai depuis même plus de 10 ans. Je vois pas trop bien à quoi ça me sert. Donc, je vais faire un gros tri aujourd'hui. Je vais commencer par les jeans. Donc, les jeans, je te laisse regarder, ils sont là. J'en ai déjà ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 pantalons. Là, j'en ai encore 4. Ouais, donc ça fait 10. J'ai 10 jeans, 11 jeans. J'ai 11 jeans. On est d'accord? Là, il y a un souci. Donc, j'ai d'abord un jean donc de la marque Le Temps des Cerises que je porte de temps en temps. Celui-ci, je l'aime bien parce que je peux le mettre avec des petites paires de baskets. Il est plutôt sympa. Donc, celui-là, je le garde. Je vais faire un tas où je garde, l'autre où je garde pas. J'ai un jean que j'avais acheté, celui-ci je l'aime bien parce que je l'avais acheté sur un vide dressing à ma prof de yoga. J'avais payé 4 €. Ouais.
C'est un jean Levi's aussi, qui est d'excellente qualité, il est très résistant. Il n'y avait qu'une petite chose, c'était ces petites franges, puisqu'elle l'avait découpé à l'arrache, hein, j'ai envie de dire. Mais je l'aime bien parce que je trouve qu'il me va bien avec des petites bottines, là il est pas mal. Et l'été, ma foi, ça peut faire un petit style, donc celui-ci aussi je le garde. Ensuite, j'ai ce pantalon qui m'a été donné par ma soeur. C'est un peu un pantalon large, un peu pas de def. Quand je l'ai essayé, elle m'a dit qu'il m'allait super bien, mais en fait je le porte jamais. Donc je vais m'en séparer de celui-ci, je vais le mettre sur un tas et après soit je vais le proposer dans la structure dans laquelle je travaille, puisqu'il y a des personnes en difficulté qui auront peut-être besoin de vêtements d'occasion, donc ça je le garde de côté. Ensuite j'ai un super jean que j'avais acheté il y a très longtemps, je crois que j'avais pas encore ma fille aînée, donc ça fait plus de 10 ans. C'est un jean Le Temps des Cerises. Le Temps des Cerises blanc. Et le Temps des Cerises, je le mets jamais. Je le mets jamais parce qu'il me boudine, on dirait un boudin là-dedans. Donc, non, je vais pas le garder. Celui-ci, je le garde pas. J'ai ce pantalon que j'avais acheté l'année dernière, qui est pas du tout éthique, hein, qui est un pantalon qui est très fluide, hyper sympa à porter l'été. Donc celui-ci, je le garde parce que j'ai adoré le porter. J'ai une combi. Alors, j'ai une combi comme ceci. Donc ça fait sorte de petit débardeur là. Je sais pas si tu vois bien avec la luminosité. Donc c'est comme ça, une sorte de débardeur. Et qui fait pantalon. Donc c'est une combi, hein, clairement, avec des petits motifs fleuris. Je l'aime bien celle-ci. Alors j'ai déjà pas mal porté, ça se voit un peu d'ailleurs. Et en plus, quand je l'ai achetée, elle était trop grande, donc je l'ai repris. Donc c'est pas très vendable. Voilà, l'intérieur, je l'avais repris, tu vois. J'avais coupé 1 cm ou 2 et j'avais repris pour qu'elle soit vraiment à ma taille. Donc ça, je le conserve pour cet été. Ensuite, celui-ci, je l'adore. C'est un jean Levi's que je viens d'acheter sur eBay. Par contre, une chose qui n'était pas précisée sur l'annonce, c'est qu'il a été recoupé. Donc c'est un 29-32. Mais du coup, la longueur n'est plus bonne. Donc il est un peu trop court pour moi. Et la seconde chose, c'est que je l'ai acheté en pensant que c'était bien ma taille. Et au final, j'arrive pas à fermer le bouton. Donc autant vous dire que soit ça me fait un cul hyper plat et je suis en apnée, soit je ferme pas le bouton, donc c'est pas très classe quand même. Donc ça, je vais le revendre. Je l'avais acheté 7,50 € sur eBay. Donc ça, j'ai un peu les boules parce que franchement, pour 7,50 €, il était en super état. Là, j'ai les boules. Ensuite, j'ai ce jean Levi's encore. J'aime bien les jean Levi's parce qu'ils sont hyper résistants. Alors celui-ci m'avait été offert par mon chéri pour mon anniversaire. Il est assez vieux, hein. Il a bien 4 ou 5 ans facile. Alors, je le mets, mais ce que j'aime pas dans ce jean, c'est que toutes les petites minettes, là, les petits trucs se collent dessus. Donc ça, j'aime pas trop. Bon, je le garde hein, sur la pile des au cas où pour pas vexer mon chéri. Voilà. J'ai 2 pantalons, ceux-là ils sont plutôt récents. C'est un jean que j'avais acheté chez H&M, oui. Vous ne rêvez pas. C'était de la marque, enfin c'était la collection Conscious, là, avec un certain pourcentage de coton bio ou de jean recyclé, je sais plus. Bon, il y avait quand même une petite notion éthique. Donc celui-ci, je l'adore, il me va super bien, donc je le garde. Alors celui-là, voilà, ça c'est typique. Le jean bas prix de H&M. Voilà comment il se termine. Donc vous voyez les élastiques. Là il y a de l'élastane. Moi ça c'est ce genre de jean, c'est terminé. Voilà, c'est tout dégueulasse. Ça fait des élastiques qui sautent là. Non, j'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Et je m'en débarrasse. Celui-ci, il ira au relais. On passe ensuite aux vêtements. Alors ça, une robe. C'est une robe désiguale. Il y a encore l'étiquette parce que je l'ai achetée sur le site lorsqu'elle était en solde. Je la trouve très jolie.
mais je l'ai jamais porté et j'ai pas l'occasion ni c'est pas trop mon style. Je l'ai acheté parce que je la trouvais belle, mais en fait ce gros plastron là, je sais pas, ça fait trop tape à l'œil et finalement je la porte pas. Donc comme elle est neuve, je vais la vendre. Un haut désigual que j'ai depuis très longtemps, je le porte plus, donc celui-là je le donne aussi. Donc ça je le garde parce que c'est un basique. On peut le mettre avec plein de choses. J'ai reçu aussi pour mon anniversaire cette chemise désigual. Et à chaque fois que je la porte, tout le monde me dit qu'elle me va super bien. Donc je la garde. Je la garde. Pour l'instant, elle reste avec moi. Ensuite, j'ai tout un tas de pulls comme ça. Alors ça, il date de la guerre de 14-18, le truc. Il est même plus blanc. Mais en fait, on est tellement bien dedans. Souvent, je le mets pour pratiquer le yoga quand je pars. Ouais, il est même plus blanc. Mais bon, je le conserve. Parce que je suis bien dedans, en fait. Dans le même ordre, j'ai... En fait, je ne sais pas si je vais le conserver parce que j'ai aussi celui-ci. Donc celui-ci avec un sous-pull que je mettais en vacances l'hiver. Et j'en ai aussi un comme ça. Donc en fait, le blanc, je crois que je vais m'en débarrasser. Je m'en débarrasse. Ça, c'est tout à fait le genre d'achat, genre Noël. Tu le mets une fois dans l'année et tu le mets plus. En plus, bon, je le mets dans le au cas où celui-là, mais il va pas rester dans mon armoire. Alors ça, c'est une jupe que j'ai achetée, qui est une jupe très très longue pour l'été, blanche. Ça, c'est un basique. Pour l'été, c'est parfait. Je le garde. J'ai mon petit t-shirt de la marque Ekiog. Celui-ci, évidemment, c'est un de mes derniers achats, puisque dernièrement, j'essaye d'acheter que des choses éthiques. Donc, bah, évidemment, je conserve celui-ci. Une jupe. Cette jupe, je l'aime bien. Donc ça, je le conserve aussi. J'aime bien sa texture. Elle est parfaite pour l'hiver. Et elle marque pas trop mes hanches. Elle est un peu... je sais pas comment on appelle cette coupe. Où là, il y a des pinces. Et en fait, sur les côtés, c'est un peu plus gonflé. Donc ça cache un peu mes hanches. Donc ça, je le garde. Alors, ce t-shirt, je l'aime bien, il fait assez décontracté. Et je m'en étais servi pour faire un plan with me. Je m'étais inspirée des motifs de ce t-shirt pour faire le thème de mon bullet journal. Donc ouais, je l'aime bien celui-là. En fait, c'est tous les motifs que je trouve hyper inspirants. Ouais, quand je le vois, il me fait sourire. Donc les motifs étaient super rigolos. Donc je le garde. Celui-ci, même si c'est pas une super marque, bah, le petit motif là fait que je le garde. Ça, je l'ai acheté. Je le garde pas. Celui-ci, c'est un t-shirt Daft Punk. Et moi, j'adore les Daft Punk. Donc, je conserve ce t-shirt. Alors, ça, c'est un top Guess qui m'a été donné par ma sœur. Noir. Alors, tu vois, tellement je ne l'ai pas porté. Il y a la trace de poussière du truc. Donc, c'est un petit top noir. En fait, c'est pas trop mon style. Donc, je vais le donner. Enfin, je vais le vendre. Alors ça, j'ai du mal à m'en séparer parce qu'en fait, je l'ai porté quand j'ai été embauchée en 2006. Je l'ai porté, en fait, il y a un jour, il y a une chaîne qui est venue filmer notre association à l'époque. Et donc, il m'avait interviewé et je portais ce t-shirt. Et quand je me suis vue avec ce t-shirt, je l'ai trouvé cool. J'ai trouvé que la couleur m'allait bien. Donc, j'ai du mal à m'en séparer, celui-ci. Je sais pas ce que je fais avec ce t-shirt. Je crois que je vais le garder. Ça aussi, c'est un petit top. Bah, je m'en sépare. Déjà, je ne vois plus le porter. Je suis en train de faire un tri de malade. Alors ensuite, cette jupe en jean. Je l'aime bien. En fait, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Elle n'est pas forcément extraordinaire.
Mais je l'aime bien, j'ai bien aimé la porter. Maintenant, j'avoue qu'elle me sert un peu, mais j'y rentre encore dedans, donc je la garde. Alors ça, on s'est pris un fou rire avec ma soeur parce qu'elle m'a donné ce truc. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on parle de cette chose? C'est censé être un petit gilet un peu bohème que tu mets comme ça, si tu rentres dedans. Oh my god, je peux pas, Aurore, je peux pas garder ce truc. Et donc, voilà, ça fait un style, tu vois, ça pend. Évidemment, il faut le mettre sur un petit débardeur, quelque chose de correct. C'est un guess. Est-ce que je peux le garder, moi, ça? Made in China. Je crois que je vais le vendre ou je vais le donner. Alors ça, c'est un t-shirt que ma soeur m'a offert. Et en fait, je suis pas trop fan des petites perles. Donc j'ai pensé soit les découdre, mais si je les découds, ça va faire des trous. Donc je pense que je vais le donner. Enfin, je vais le vendre. Je ne sais pas depuis combien de temps je filme, alors je vais essayer d'être un petit peu plus succincte. Alors ensuite, j'ai pas mal de petites chemises comme ça. Alors je sais pas pourquoi, en ce moment je suis vachement chemise. Donc je vais les conserver, j'en ai quelques-unes. Voilà, j'en ai trois, de trois couleurs différentes, rose, verte et orange. Donc ça, je les garde. Alors ça, est-ce qu'on en parle? Cette chemise, je la trouvais super sympa, même une fois portée, je l'aime beaucoup. C'était une chemise que j'avais achetée il y a à peu près 1 an et demi sur l'enseigne toute pourrie Shein. Shine, je sais pas comment on appelle ça. Donc je l'ai pris en taille S. Quand je l'ai reçue, ben, elle était pas chère. Donc j'avais acheté plusieurs articles. Mon Dieu, j'ai reçu des trucs, mais je me suis dit c'est un gag. Ils étaient tout déformés, rien n'allait. En fait, sur les 5 articles que j'ai achetés, il n'y avait aucun qui allait bien. Il n'y avait que celui-là qui m'allait plutôt bien. Et en fait, je l'ai porté, je me dis, franchement, pour le prix, ça peut être porté. Et en fait, j'étais en train de me maquiller dans ma salle de bain, je soulève le bras, et là, un espèce de trou, mais comme ça, quoi, un truc, mais juste pas possible. J'ai dit non, non, là, ça va pas être possible. Donc, j'ai été obligée de reprendre, en fait, toutes les coutures, parce que c'était fait avec un point de surjet, mais qui n'était pas du tout serré. Donc, en fait, toutes les coutures se barraient. Donc comment vous dire que Shein, là, c'est le site le plus merdique sur lequel j'ai jamais commandé, que je recommanderai jamais. Et voilà pourquoi j'ai cheminé vers une mode un petit peu plus éthique, parce que je me suis rendu compte clairement que Shein et tous ces magasins à bas prix, c'était clairement pas du tout de la qualité, fait dans des conditions pas terribles du tout. Et donc je me suis tournée vers des choses type Ekiog, type les marques un peu green de certaines enseignes, comme la marque Instinct de chez Bonobo, où j'ai trouvé des petits trucs sympas aussi. Alors on passe vite, ça c'est un petit débardeur qui m'a été offert par ma sœur. Il est vieux, il a du vécu, je l'aime bien, je le garde. Après pour le sport, j'ai un pantalon, alors franchement, je l'adore, mais il est plein de peinture que je mets pour faire du yoga. Je sais pas, je l'aime bien quand même. Donc je le garde. J'ai aussi un petit legging Nike que je garde aussi. C'est un basique. Donc il est comme ça. Voilà. J'ai une petite chemise, celle-là je l'aime bien, avec des petits palmiers. Donc ça je garde. J'ai aussi une petite chemise comme ça que j'avais achetée qui est avec des petites hirondelles. Alors celle-là je l'aime bien, mais elle n'est pas du tout facile à porter. Je vais la mettre dans le au cas où parce que j'ai vraiment pas aimé la porter. Si j'ai vraiment pas aimé la porter, je la mets dans à donner. Ça c'est un petit top à fleurs. Je l'aime beaucoup. Il a du vécu, mais en fait j'aime beaucoup le porter. Puis je trouve que ça fait une petite touche de couleur sympa sans être too much. Donc je le garde. Alors ça c'était un ancien temps des cerises qui ne m'allait plus. Enfin en tout cas qui avait au niveau des jambes ça me plaisait pas. Donc je l'ai transformé en Bermuda.
Je l'aime bien celui-ci. Je le garde. Alors ça c'est tout bête, c'est des petites tuniques que j'ai achetées chez les 3 Suisses. J'avais acheté ça en solde, je crois que j'ai payé la tunique genre 3,50 € ou un truc dans le style. J'en ai 2 comme ça, mais je les adore porter, je les adore. Et j'ai d'ailleurs à regret vu qu'il y en a une qui était trouée, je crois que c'est celle-ci. Celle-ci pourtant je l'adore quoi, c'est une de mes préférées. Parce que porter, là on voit pas trop le rendu, mais porter, j'adore son rendu. Donc elle est comme ça, mais je crois que c'est elle qui est bouffée par les mites. Ouais, non, c'est pas possible. Voilà, il y a des petits trous comme ça partout. Là, je suis au regret de te dire que notre chemin s'arrête là. Je t'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé te porter. Tu étais super agréable. Mais malheureusement, là, il est temps de se dire au revoir. C'est vrai que les vêtements, c'est quelque chose de tout à fait basique, mais parfois on vit de jolis moments avec certains vêtements. Et par exemple cette tunique, qu'est-ce que j'ai pu la mettre, et c'est vrai que j'ai aussi eu des très jolis moments avec cette tunique, donc ça me fait quelque part, je m'attache un peu à mes objets, à mes affaires, et ouais, ça me fait quelque chose de me séparer de cette petite tunique, mais il est temps de céder la place. Ensuite, j'ai ce petit legging, quand je le mets, il me sert beaucoup trop, on dirait que j'ai des knackis à la place des jambes, donc non, merci. Ça, je l'ai acheté à Super Dévoluy. Donc, on était partis en vacances avec mes parents, un été. Et donc, j'avais acheté cet ensemble de sport. Leggings plus haut. Et ça, je garde parce que je les aime beaucoup. Ils sont hyper confortables. Ça, c'est une petite brassière qui m'aura coûté un bras, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, cette petite chose-là m'a coûté un bras. C'est une brassière de sport que j'avais achetée sur ce fameux site, le site de l'arnaque. Là, voilà, qui est en fait un site où tu achètes une tenue et tu te rends compte que tu as souscrit un abonnement où ils te prélèvent 30 € par mois pour te le mettre sur une espèce de cagnotte virtuelle sur leur site, cagnotte avec laquelle tu peux acheter encore d'autres vêtements. Sauf que moi, j'avais pas envie d'avoir d'autres vêtements. Et que lorsque tu veux solder ta cagnotte, le vêtement, comme par hasard, n'est plus à 30 € mais à 90 €. Donc c'est la grosse arnaque du siècle. Ce site donc, qui s'appelle Fabletics, c'est une grosse arnaque. Et voilà, j'aime bien porter ce top parce qu'il est joli, mais je ne commanderai plus sur ce site. J'ai acheté aussi ce t-shirt qui n'est pas du tout éthique puisque je l'avais acheté sur Shein. Je l'avais acheté pour le message qu'il transmet, qui me correspond assez bien. Donc pas de place pour l'homophobie, le fascisme, le sexisme, le racisme et la haine. Donc j'ai acheté juste pour le message, mais bon, franchement, et encore que il était plutôt bien taillé. Mais je rachèterai pas de t-shirt sur ce site, maintenant c'est terminé. Ensuite, est-ce qu'on en parle? J'ai acheté, il y a quelque temps de ça, cette petite chemise de la marque Shein. Tout ce que tu reçois de cette marque est merdique. Donc là, c'était super joli, le mannequin l'a porté super bien, de très jolis motifs. En gros, tu reçois un truc qui est hyper large, qui a rien à voir avec la photo, qui a même pas les mêmes motifs, et qui ressemble à ça, quoi. En même temps, ça me fait un peu de la peine, parce que je me dis qu'il y a une pauvre couturière qui a cousu ça à la One Again. On voit encore qu'il y a plein de petits fils qui dépassent. Voilà, je pense que j'ai fait le tri, j'ai quand même viré tout ça. Ici. Tout ce gros tas là. Ça part, soit je vais le vendre, le donner, ou le mettre à la borne de recyclage. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo n'aura pas été trop pénible pour toi, n'aura pas été trop longue, parce que voilà, j'avais vraiment envie de le faire, mais en même temps, pour me motiver, il fallait que je le partage avec toi. Donc là, l'idée, c'était d'élaguer déjà un petit peu toutes ces fringues que je porte pas. Et puis, maintenant, je vais m'atteler à acheter quelques pièces plus éthiques pour que mon dressing ressemble enfin à quelque chose qui me corresponde davantage.
J'espère que de ton côté, tu es en accord avec ta mode, avec tes vêtements et que voilà, si jamais ce n'est pas le cas, n'hésite pas à faire du tri. Je te conseille évidemment le très bon livre de Marie Kondo dont tout le monde parle, hein. Tu n'es probablement pas passé entre les mailles du filet, tu as sans doute vu ce livre un peu partout sur YouTube. Donc je ne te parlerai pas de ce livre. Moi-même, je n'utilise pas la façon de plier donc qui est enseignée par Marie Kondo dans son livre parce que moi je range sur des étagères et sur des penderies. Donc je ne peux pas plier là au carré toutes mes fringues. Et puis de toute façon, même si c'était le cas, je n'arriverais pas à maintenir un ordre à peu près décent dans mon dressing. En général, les piles sont super bien rangées par couleur et tout. Et puis à la fin de la saison, c'est le bordel, c'est Bagdad, c'est tout ce que tu veux. Donc dans l'idée, je continue à fonctionner comme ça. J'espère que cette petite vidéo aura pu te permettre de voir un petit peu l'ampleur de la tâche que j'avais à réaliser et encore que j'ai gardé encore beaucoup de vêtements. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!